Cavadeos présente. Bonjour à tous, cette semaine nous sommes encore à Fontainebleau sur le terrain du Grand Parquet puisqu'il y avait ce week-end ici les Master Pro, autrement dit les championnats de France qui concernent donc les cavaliers pro. Alors dans quelques instants j'irai à la rencontre du nouveau champion de France Pro Élite et puis aussi à la rencontre de Pascal Dubois, directeur technique national, et je vais notamment lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que certains cavaliers stars de l'équipe de France ne participent pas à ce championnat. Mais avant d'avoir ces réponses, eh bien, je vous propose que l'on découvre tout de suite en images le dénouement de ce championnat Pro Élite. Si plusieurs têtes d'affiche manquaient encore à l'appel, certains membres de l'équipe de France première étaient quand même au rendez-vous pour tenter de succéder à Alexis Gauthier. C'est vrai qu'on aimerait avoir les grands cracks français participer au championnat de France. À l'heure actuelle, les chevaux de championnat élite reviennent. Il ne faut pas non plus faire trop difficile. Enfin, c'est déjà d'un bon niveau. Ça correspond à un Grand Prix de CSI 4 étoiles quand même. Et la finale de dimanche a bouleversé le classement initial. 11e après la première étape, Michel Écart est l'un des deux seuls à ne pas faire tomber de barre lors de cette finale et sortait finalement de piste avec un cumul de 3,38. Derrière lui, les autres n'avaient donc plus le droit à l'erreur. Émeric Azzolino, 6e l'an dernier avec ce même looping d'aile, commet une faute et sort de piste avec 4,75. Du temps dépassé qui coûte cher, car 2 secondes de trop lui valent la médaille d'argent. Une médaille d'argent remportée par l'un des grands favoris, mais Émeric de Poná commet lui aussi une faute avec Hermitage Boy. Dans le plané, je ne lui ai pas mis trop de pression parce qu'il y avait une foulée assez couac, une palanque assez haute. Et c'est vrai que le cheval est encore assez sensible et je pense qu'il a entendu le bruit des photos et ça l'a reculé un petit peu dans le plané. Voilà, je m'en veux beaucoup parce que j'aurais pu soutenir un peu avec la jambe, je ne faisais pas cette faute-là et je gagnais le championnat. Mais les talons confirment qu'il faudra compter sur lui en championnat car il tient très facilement la distance. Quant à Florian Angot, dernier à partir et en tête depuis le début, il réalise un dernier parcours à 12 points. Toujours malheureux ou malchanceux en championnat, ça ne passe donc pas cette année encore et il sort même du top 8, laissant alors Michel Écart monter sur la première marche d'un podium 100% normand. Et c'est donc Michel Écart qui est à mes côtés. Michel qui est donc le nouveau champion de France Pro Élite. Bravo Michel. Merci. Alors, ce n'est pas le premier titre. Il y a eu celui avec Canaan, ça fait déjà quelques années. Aujourd'hui, c'est avec Quatrain de la Roque. D'abord, est-ce que c'est la même émotion, la même joie de remporter ce titre? C'est un peu différent parce qu'avec Canaan, j'étais venu pour le titre et j'avais un cheval qui était prêt et qui avait des chances de le remporter. Cette année, j'étais donc très content avec Canaan parce que c'était bien passé. Cette année avec Quatrain, c'est plutôt une surprise parce qu'il est venu pour travailler, essayer de se mettre un peu sur la hauteur, sur un terrain qu'il aimait bien, puisqu'il a été champion des 7 ans l'année dernière. Et voilà, mais je venais pas du tout pour le titre, donc c'est plutôt une bonne surprise. Est-ce que finalement, c'est un petit génie? Parce qu'être du coup aujourd'hui champion de France à seulement 8 ans, c'est quand même pas rien. Surtout quand on n'a rien fait, ou presque rien fait avant. Génie, je pense pas, mais je pense que c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, il est très très respectueux, et puis il a beaucoup de moyens, il a beaucoup de rapidité d'exécution, donc quelque part, avec la confiance, il arrive quand même à sauter des bonnes épreuves, mais il n'est pas encore complètement rodé pour faire du très haut niveau. Comment est-ce que tu as trouvé ces 2 jours de championnat justement? Parce qu'avec Canaan, c'était encore le format long, là c'est vrai qu'on est passé dans un format un peu plus court, 2 jours de championnat. Est-ce que les épreuves, les hauteurs, les difficultés étaient réelles pour un championnat de France? Oui, c'est différent. Moi, je préfère 3 jours parce que je trouve que pour la pression, c'est mieux. On revient 3 fois sur la piste, enfin 4 fois avec. C'est parce que tu tiens la pression, toi aussi. Bah, j'aime bien ça, quoi. Quelque part, je trouve que c'est important, ça fait partie du truc. Et 2 jours, c'est un petit peu court. Maintenant, j'ai trouvé que le chef de piste avait mis assez difficile le premier jour. C'était soi-disant une chasse, mais c'est un barema qui était assez technique. Mais je préfère le premier format. Moi, je préfère 3 jours. Alors j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce championnat de France. On voit que, en effet, Kevin Stott, Pénélope Le Prévost, Olivier Guillon, enfin tous les cavaliers un peu stars de cette équipe de France, de cette équipe première, qui ont beaucoup œuvré cette année, ne sont pas là et sont assez rarement ici. Je voulais avoir un petit peu ton avis, toi, par rapport à ça, justement, sans dénigrer évidemment un titre, parce qu'un titre reste un titre et l'épreuve est ce qu'elle est, mais est-ce que tu trouves ça dommage? Ah oui, c'est dommage, oui. Pour moi, c'est triste de voir un championnat sans avoir les grands champions. Maintenant, il faut se mettre aussi à leur place. Quelque part, ils font de la compétition de très haut niveau tout le temps. Les chevaux, les grands chevaux sont rares, donc il faut les économiser. Il y a des Coupes des Nations, après il y a les Coupes du Monde, il y a sans arrêt les Global Champions, donc on ne peut pas tout faire.
Maintenant, je pense que ça serait bien quand même qu'on arrive à se mettre d'accord sur une date qui corresponde à tout le monde, de manière à ce que les grands champions reviennent à Fontainebleau, que le titre ait une vraie valeur. Et peut-être, on avait évoqué ça avec plusieurs cavaliers, peut-être faire ça en début de saison, de manière à ce que ça soit un peu un genre de qualif pour la Baule ou quelque chose comme ça, pour ouvrir la porte un peu aux jeunes qui sont performants et qui pourraient avoir leur ticket à travers le championnat pour aller à la Baule derrière. Et puis aménager ça à un moment justement où les grands champions ont la possibilité de venir. Peut-être aussi aménager une dotation qui permette de faire le déplacement avec les très bons chevaux. Il y a encore un petit peu de travail et de discussion à avoir. Mais je crois que c'est tout à fait faisable. Bon, là justement, on va se retrouver dans quelques instants avec Pascal Dubois, le DTN, avec qui on va bien sûr aborder ces sujets. En tout cas, Michel, encore bravo. Merci beaucoup. Merci. Et on va maintenant quitter Fontainebleau quelques instants, direction la Belgique et l'Anaken, où il y avait bien sûr ce week-end les championnats du monde qui concernent les jeunes chevaux, mais aussi le championnat de Belgique pour les cavaliers pro. Alors c'est justement l'occasion pour Aurélie Covigny, qui était sur place, de faire un petit comparatif entre les championnats de France et les championnats de Belgique, notamment en termes de participation. En parallèle au championnat du monde des jeunes chevaux, l'Anaken accueillait ce week-end le championnat de Belgique senior. Au programme, une seule catégorie qui a réuni une quarantaine d'engagés pour 3 journées d'épreuves, sous l'œil attentif de l'entraîneur national Philippe Gerda. Watley, Demersman, Emmerich, Lejeune, la famille Philippard au grand complet, Guéry, Forzelman, Mati, Thierry, quasiment tous les meilleurs cavaliers belges étaient au départ de ce championnat qui, pour certains, était l'un des vrais objectifs de la saison. C'était notamment le cas pour le nouveau champion de Belgique Jérôme Guéry, qui s'est imposé devant Philippe Lejeune et Rick Emmerich. Tic Tac, je l'ai depuis qu'il a 2 ans, je l'ai avec Luc Henry, on est copropriété sur le cheval. Waldo était mon cheval de tête, Waldo je l'ai vendu il y a 4 mois maintenant, parce que je sentais que Tic Tac était prêt à prendre la relève. Il a fait quelques grands prix, chaque fois il s'est bien comporté. L'objectif c'était de venir faire un bon championnat ici de Belgique, être dans les 5 premiers. On a construit le cheval petit à petit et le cheval a super bien répondu, on est resté serein, chaque jour il sautait mieux. Voilà, maintenant on a gagné, c'est super. Quelles sont les perspectives pour lui dans l'avenir? Bon, de toute façon, c'est continuer le haut niveau, essayer de bien le construire pour ça, essayer de faire quelques Super League sans doute l'année prochaine, faire la Coupe des Nations. Puis on verra, on va en discuter avec le chef d'équipe et faire un bon plan pour que tout soit positif. Très content, surtout que mon cheval vient de loin, ça fait 1 an qu'il a un petit peu des soucis avec des virus, avec un tas de trucs, et tantôt il revenait bien, puis il avait des rechutes, et puis là depuis 1 mois il est quand même bien. En plus il vient de la semaine dernière, il était au CSIO de 5 étoiles de Barcelone, où il a très bien sauté, il a fait 4 points dans le Grand Prix, mais j'étais quand même très content. Et puis le rentrée, il était déjà en piste mercredi, donc je suis vraiment content que sa condition, il tient le coup, il tient la route, et il a fait double sans faute aujourd'hui, j'avais vraiment une très bonne sensation. Et pour continuer ce tour d'honneur ici au Master Pro de Fontainebleau, j'ai maintenant rejoint Pascal Dubois, directeur technique national. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors on revient tout juste dans cette émission de l'Anaken, où il y avait donc les finales mondiales pour les jeunes chevaux, mais il y avait aussi le championnat de Belgique. Alors ça tombe bien, on peut faire un petit parallèle entre le championnat de Belgique et ce championnat de France, en tout cas le championnat de France Pro Élite, où cette année on s'aperçoit que le plateau est finalement meilleur que celui de l'année dernière en termes de cavaliers, mais il y a toujours des grands absents. Kevin Stott n'est pas là, Olivier Guillon n'est pas là, Patrice Delaveau, Pénélope Leprévost, Eugénie Angot. Alors même s'il y a des couples qui ont servi la France cette année et bien servi la France, cette année, ces gens-là ne sont toujours pas là. Oui, ils sont pas là d'année en année. D'abord, il y a plus de monde. Je pense que tout ça, c'est dû à la réflexion du Grand Parquet, à la famille Bost qui fait un très beau concours et qui aujourd'hui a pris un très bon rythme. D'année en année, il y en a de plus en plus qui sont présents. Je pense que l'événement est redevenu quelque chose. Maintenant, on a beaucoup discuté avec eux. Il faut s'interroger aussi peut-être sur la date, sur certaines choses. Après, quand vous comparez à l'Anaken, c'est peut-être une bonne transition. Est-ce qu'il ne faut pas mettre les jeunes chevaux en même temps? Est-ce qu'il ne faut pas... Ce que vous avez fait en dressage la semaine dernière? C'est ce qu'on a fait en dressage pour rapprocher toutes les populations. Donc c'est une réflexion plus générale que de dire les cavaliers ne sont pas là, obligez-les. Et ces cavaliers-là ne sont pas engagés ce week-end en concours? Non, mais ils sont pas... ils ont... Alors, je pense aussi que l'évolution du sport des caisses, vous la voyez comme moi. Avant, il y avait 8 concours plus l'événement de l'année. Aujourd'hui, il y a les Coupes des Nations, il y a l'événement de l'année, il y a le global, il y a la ranking list qui a pris une évolution importante et qui est
primordial pour les cavaliers pour pouvoir aller en concours. Donc il faut replacer ça dans un contexte général. Non, mais ce week-end, il n'y a pas de concurrence à ce concours. Non, mais quand ils font un concours là, ils font pas celui avant ou pas celui après. Donc ils sont en concours tous les week-ends. Oui, donc ça leur fait supprimer un concours de ranking list. Ça leur fait supprimer un concours de quelque chose. Donc c'est des choix. Ce que je comprends pas, pourquoi ils supprimeraient un concours de ranking parce list? Parce que quand ils amènent leurs chevaux ici, il faut bien un week-end de repos. Les chevaux font 3 week-ends, 2 week-ends de titre. Écoutez, c'est des choses qu'on a discuté avec les cavaliers, c'est des choses qui nous ont fait remonter, que l'on peut comprendre. Ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à ces discussions, est-ce que les cavaliers vous disent que le championnat de France a une valeur importante pour eux ou pas? Oui, bien sûr qu'il a une valeur importante pour eux. Après, je vous dis, il faut voir ça dans un schéma global aujourd'hui de la compétition qui est mondialisée, qui a évolué, avec une ranking list qui est très importante, avec des propriétaires aussi qui veulent aller dans certains concours et avec un planning de concours. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est par rapport à cette multiplication des championnats, même en pro. On les connaît au niveau club, on les connaît au niveau amateur. Maintenant, même en pro, et on s'aperçoit qu'une finale, par exemple, de championnat Pro 3 se court sur des hauteurs moins hautes qu'un championnat amateur élite. Est-ce que c'est logique, ça? L'idée, c'est de faire se rencontrer les gens. L'idée aussi, c'est que certains amènent des cavaliers, puissent les coacher et de faire un événement pour ces gens-là, que justement, ils se côtoient, et ils se voient, ils se fassent entraîner. Il y a aussi, pour la filière, peut-être du commerce qui se passe en même temps, donc c'est intéressant. Puis on a rajouté qu'un championnat, parce qu'avant il y avait le Pro 2, le Critérium, et voilà. Et donc c'est vrai que le Pro 3, on a l'impression, oui, mais c'est 60 personnes qui viennent, qui amènent un peu d'élèves en amateur, qui côtoient d'autres gens, et c'est aussi de côtoyer d'autres gens qui fait qu'on avance, qu'on progresse, et qu'on se dit pourquoi pour l'année prochaine moi je ferai ça, et c'est l'envie aussi, l'envie c'est important. Pour finir, Pascal Dubois, j'imagine que vous vous souvenez comme moi qu'à Londres on s'était donné un rendez-vous, il y avait eu beaucoup de débriefings annoncés, les débriefings ont eu lieu. Est-ce qu'on va se revoir ou est-ce que c'est plus d'actualité? Maintenant c'est clair, on a fait un communiqué fédéral, on en restera là, le bilan est fait, maintenant il faut être dans un projet et on verra qui mène le projet après les élections. Donc vous vous en tenez au communiqué de presse qui est sorti ce week-end. Est-ce qu'on peut parler des perspectives, des choses comme ça? Je viens de vous répondre, on a fait un bilan et le projet sera fait avec l'équipe en place après les élections. Donc on laisse passer les élections fédérales? Voilà, donc après le projet sera fait avec ces gens-là. Bon, alors si vous voulez en tout cas avoir ce bilan fédéral qu'on n'aura pas donc dans Tour d'Honneur, mais vous pouvez quand même le retrouver sur le site de la fédération sur www.ffE.com, l'adresse exacte s'affiche en dessous de votre écran. Merci Pascal Dubois. Merci à vous. Et c'est maintenant la fin de ce tour d'honneur ici sur les Masters Pro de Fontainebleau. Avant de nous quitter, je vous propose que l'on fasse un récapitulatif de tous les champions de cette édition 2012. Ils apparaissent sur votre écran en Pro Élite. C'est donc Michel Eckart qui s'est imposé. Cédric Angot lui remporte donc les Pro 1. Guillaume Lamarre, les Pro 2. Une dame au Pro 3, Alexa Ferrer. Marie Robert, elle gagne les Cavalières. Et en 7 ans, Simon Delestre a fait le doublé. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'Honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao à tous et on se quitte bien sûr avec le zapping qui fait son retour. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 c'est quand la chanson partira, il faudra me faire en deux mouvements. L'équitation, la danse du cheval, suivi de la version rodéo debout avec le lasso. Et la danse du cheval. Ça vient, tout le monde le fait. Oh, il y a eu du retard. La danse du cheval. Ah, c'est très bien. Très bien, j'arrête.